ich bin in 10 Minuten pro Stunde. Wenig, ansonsten bin ich irgendwann um halb 6, 5 vor 6. Stehe ich wieder da hinten an dem Parkplatz. Je suis déjà amoureux de ce parc. Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière découverte de ce trip. Et on est donc à Hansa Park. Je ne sais pas si vous reconnaissez pour les personnes qui sont déjà venues. On voit déjà donc Highlander, la freefall de 120 mètres de haut. On a un Schwarzkopf là, on a un Family, enfin bref. On a plein de choses à aller découvrir, surtout Fjordeskardan et Flurt von Novgorod, qui sont deux gros coasters de chez Gerstlauer. Je vois déjà Novgorod là-bas, dans leur bâtiment. Et je ne sais pas si vous remarquez aussi, mais pour l'instant le parc a l'air super joli. Enfin, c'est très mignon. Et super vide aussi. Et super vite, il n'y a vraiment personne à personne. Et ça c'est plutôt cool, c'est pas pour nous déplaire. Après notre visite à Hyde Park était vraiment blindée. Donc voilà, on va déjà se diriger vers un coaster, un crédit, je sais pas lequel on va faire. Mais bon, de toute façon il n'y a personne, donc ça va être cool, on va bien pouvoir tout tester, tout chain ride. Alors, je tiens à préciser qu'il y aura du spoil dans les vidéos, je ferai au mieux pour mettre des time codes pour que les personnes qui n'ont pas fait Hansa Park et qui veulent garder la surprise et le mystère puissent regarder la vidéo sans être spoilés, puisque c'est quand même un parc où on a des énormes spoils au niveau des attractions. Je pense à Karnan et à Novgorod qui ont des gros spoils qui peuvent gâcher l'expérience entre guillemets. Moi j'ai déjà été spoil de certaines choses, pas de tout, et c'est fort dommage. J'essaierai de faire en sorte que ça n'arrive pas dans cette vidéo. À moi de faire mon intro maintenant. C'est parti, allez, fais ton intro. Regardez ce qu'il y a là. Wow, je vais tomber. Ah ouais, c'est sympa ça. Sympa. Ah. J'aime bien la vue. Waouh, 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 waouh. Je vais tomber. Waouh. C'est grand. C'est vraiment très grand. Mehr als 400 Jahre ist es nun schon her und unser Stroh von damals ist längst verfault. Alors, ça se voit peut-être pas au bâtiment, mais on sort de Flurt von Novgorod. Et en termes d'expérience coaster, on est quand même sur quelque chose. Hein. Ah bah je m'attendais pas à ça. Je m'étais pas fait spoiler sur rien de ce parc. Du coup, je savais juste un élément et le reste, je ne savais rien de la théma. Déjà, la gare, j'ai pas eu le droit de filmer dedans, mais très belle gare. Les jeux de lumière, ils sont très bien faits. Bah, même dès que tu rentres dans la file d'attente, en fait, ouais, toute la file d'attente elle est trop belle. Ouais. Et après tu as toute une partie indoor de la file d'attente qui est vraiment, c'est vraiment très bien. On va mettre un time code, vous allez ici et là on va spoil en attendant. Donc voilà, je vous laisse le temps. Il y a un hélicoptère, voilà, on vous laisse le temps d'y aller. Voilà, c'est bon. Donc, partie Dark Ride très sympathique. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une partie Dark Ride dans un coaster comme ça. Oui. Voilà, déjà. Après ça petit drop, petit launch, ça enchaîne. Voilà, ça on va reparler dans la partie non spoil. Deuxième partie du ride,
lift vertical. Tu le savais pas? Non, je savais qu'il y avait un lift vertical. Avec un launch. Voilà, ben moi je savais qu'il y avait une partie verticale. Théma dans le lift vertical aussi, Ouais. qui est très sympa. Et tout. Il y a de l'air qui était projeté, tout ça, enfin vraiment c'est super cool. Ensuite donc drop assez cool, le drop vertical. On est sur un truc aussi assez sympa en sensation. Partie dans le noir, alors du coup vu qu'on est vraiment dans le noir et qu'il n'y a aucun effet, c'est pas très sensationnel, mais en vrai ça fait son effet vu que c'est dans le noir. C'est surprenant. Et du coup tu arrives sur la fin, tu fais une petite remontée et là tu as un screamer au plafond. C'est vraiment super cool. Donc voilà. Et même pour ressortir du coaster, il y a une sorte de labyrinthe qui est what the fuck, on s'est perdu. Il y a un petit toboggan déjà. Voilà. T'as un labyrinthe. Il y a un labyrinthe. Ça n'a aucun sens. C'est génialissime. On récupère donc les personnes qui ne voulaient pas se faire spoil. Donc concernant le coaster, comme vous le savez, c'est un LSM launch. Gerstlauer, donc ils savent faire des launchs et le launch est très cool. Oui. Voilà, après j'ai du mal à être surpris parce qu'on a fait des art race il y a 2 jours et c'est de l'hydraulique donc c'est forcément plus puissant. Mais en termes de launch LSM, c'est vraiment pas mal. Ensuite, donc on sort, on a un bon airtime, je trouve. J'ai pas fait gaffe. Ah, il a pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. J'étais tellement dans le mode what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce truc que j'ai pas fait gaffe. Mais je trouve qu'il a vraiment un airtime assez sympa. Et après, c'est quelques virages assez cool. Mais du coup, dans la globalité, quand tu mélanges le spoil et le non-spoil, on est quand même sur une expérience coaster qui est assez folle. Très bonne expérience. Que je recommande totalement et que j'espère que le jour où vous le ferez, ce sera de la full découverte et que vous n'aurez pas été spoil auparavant. Parce que vraiment, c'est. Parce que c'est là, tu fais. Moi, j'ai trop kiffé. Ah ouais, on a été bouche bée du début à la fin. Franchement, c'est pour un coaster d'un parc indépendant. Ouais. C'est quand même un sacré niveau, sachant que le coaster date de 2009. Ouais. 2009, ouverture de Blue Fire, et à côté, il te faisait ça. J'avoue. Voilà, je dis ça, je dis rien. Europa Park, il te tapait un Blue Fire. Eux, ils tapaient ça. Ça, c'est 100 fois mieux Blue Fire, c'est mieux. Voilà, exactement. Mais en vrai, moi, ce que je dirais, c'est sûr, si tu prends juste le coaster sans tout ce qu'il y a autour, le coaster est pas exceptionnel en soi. C'est ça. Ça reste quand même un Gerstlauer qui est bon. Il vibre un petit peu, mais ça va. Vite fait sur quelques virages, oui. C'est pas dérangeant. Non, c'est pas dérangeant. Pourtant, c'est du harnais Eurofighter. Tout ce qu'il y a autour, tous les effets, tout, c'est juste. Ça rend le truc incroyable. Quoi. Même l'ambiance dans la file d'attente et tout, ça rend. C'est limite un truc qu'on pourrait retrouver à Efteling, quoi. Je suis d'accord, et c'est vraiment génial. Maintenant, on va peut-être essayer d'aller faire autre chose. Carnan ne tourne pas, donc ça, c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave, car il y a d'autres coasters à aller faire. Bon, bah écoutez, on sort du Mini Kiddie juste là. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire? Bah déjà, c'est très joli. Et que même des tout petits Kiddie, je crois que c'est du Preston et Barbieri, enfin vraiment, bah c'est joli. Genre, enfin, c'est tout mimes et ça tape pas. Il tape pas. Regardez, j'ai des longues jambes. Franchement, genre pour l'instant, c'est un sans faute. Hein. On va tous les faire. Hop là. Voilà. Voilà. Oh, je suis tout petit. Voilà. Mais vraiment, pour l'instant, le parc est déjà très très beau et très verduré. Il est très très joli. En termes de thématique, c'est vraiment pas mal. Et puis bah, même les coasters, là, les 2 qu'on vient de faire, pour l'instant, bah, c'est validé parce que pour du kiddie, bah, ça fait super bien le taf, quoi. Puis c'est super fluide, tout simplement. Voilà, regardez-moi ça. On a d'un côté Highlander, la freefall de 120 mètres de haut. On a un Royal Scotsman, donc un Family Vekoma. Et on a aussi, accessoirement, un Nessie, un vieux Schwarzkopf. Et t'as les 3 qui passent l'un autour de l'autre dans cette zone. Et c'est vraiment super joli. On va aller tester Royal Scotsman. Ouais, je suis chaud. Allez. Un petit coaster.
Bonsoir. Alors comme on vous l'a dit, on allait faire Royal Scotsman. On a enchaîné donc avec Nessie qui est juste au-dessus de moi et avec Highlander. Ce qui fait qu'on vient de terminer donc cette zone écossaise. Concernant Royal Scotsman, c'est un Vekoma qui est vraiment pas très intéressant, pas beaucoup de sensations, un peu tape-cul. Il est qualitatif par la zone dans laquelle il s'inscrit et c'est même pas le mieux thématisé des trois, je dirais. Concernant Nessie, Nessie c'est très cool, toujours sympa de faire du vieux Schwarzkopf avec la barre. Le loop est sympa et puis en fait après c'est sympa, il tourne autour de Highlander. Donc voilà, mais rien de dingue non plus. Puis la fin dans le noir est aussi assez sympa. Je dirais que ça manque un peu de théma sur la fin dans le noir, parce que c'est cool quand on arrive dans le noir, qu'on freine comme ça, on voit pas ce qui se passe, mais après le retour en gare il se passe rien du tout. Et ça pourrait être sympa de mettre un peu de théma. Et enfin concernant Highlander, donc on l'a fait en version tilt. Donc ça veut dire que quand il arrive à 110 mètres à peu près, il tilt, il continue à faire un tour, il détilte, donc il se remet droit, il remonte et il nous drop. Donc 120 mètres de haut. Et à partir de 13 h, il est en mode super tilt. Donc ça veut dire que une fois qu'il tilt, il reste tilté et on fait la drop de 120 mètres penché vers l'avant. C'est assez flippant, c'est assez beau parce que on a la vue sur la mer, c'est magnifique. Et en termes de drop, alors c'est clairement pas de la drop Intamin, donc c'est pas le truc le plus intéressant qui existe. Mais l'effet des 120 mètres fait que la drop est interminable. Et ça c'est plutôt cool. J'ai rarement vu une file d'attente de Wild Mouse aussi bien thématisée. Ah bah là... Il y en a, hein. Celle de B est très jolie. Et encore, waouh, t'es vraiment dans une mine. Vraiment là, il y a des bruits. On va pas dire quoi que ce soit. C'est magnifique. C'était vraiment dans une mine. Oh là là, c'est méga stylé. Je suis fan. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est une Wild Mouse Morer. On est donc sur quelque chose de sûrement très peu qualitatif. Mais bon, ça fait plus hein, donc on doit y aller. Au moins il y a Karnan derrière. Et puis il y a des messieurs qui s'amusent. Hein. Bonsoir. Nous allons sur Schlangenfeld Midgard. Nous sortons de la Wild Mouse. Horrible. Franchement, c'est pas une bonne Wild Mouse, hein, on va pas se le cacher. Ça reste de la Wild Mouse Morer, si je dis pas de conneries. Mais au moins, elle est thématisée. Et pour avoir fait de la Wild Mouse Morer, j'ai déjà fait bien pire. Genre, je pense à celle du Prater. Ouais, et puis les files d'attente aussi, elles sont... En vrai, on est tombé quand même sur des parcs avec des jolies files d'attente. Globalement. Je pense à Demonen, je pense à toutes les files d'attente de MPG. Franchement. Mais même ici, hein, les files d'attente sont vraiment cool et on est déjà arrivé. C'est parti. C'est parti. C'est pas ça, hein. Attends, j'arrive. C'est trop bien. J'aime ça. Je vais me casser la gueule. C'est pour ça qu'ils mettent du sable autour, je crois. Oui. Oh vache. C'est trop bien. Voilà, je suis venu avec mon gosse. Mais si on peut faire le tour, pourquoi tu veux passer là? Parce que Eh mais toi, quand tu t'y mets, mais bouge-toi au cul là. Ah, j'ai les pieds mouillés. Même pas moi, ça mais va. toi et tes idées à la... Mais du moelleux là. C'est écrit Spritz, Wasser, bébé. Oui, mais on n'était pas obligé de passer par là non plus. Si. Moi je vais aller faire les bouées. Non, on va faire Karnan avant. Non, les bouées d'abord. Les bouées d'abord, mais pourquoi faire? Parce que c'est... Mais Karnan il est devant nous. Mais oui. Il y a personne dedans, il tourne à vide. C'est pour garder le suspense. Bon, en tout cas les copains, là on va aller faire le rafting, je sais pas comment ça s'appelle, c'est comme l'oxygénarium à Astérix. Yes, bah je pense hein. Oui. Ça ressemble en tout cas. Ça ressemble, même si j'ai pas fait celui d'Astérix, au moins j'aurai une petite idée. Donc voilà.
Et donc concernant, c'était quoi? C'était Schlange von Midgard, donc le Gerstlauer Family du parc. Alors il est très court, hein, il est très petit. Du coup il y a 2 tours. Et il est très sympa, et encore une fois, même dans le ride c'est thématisé et c'est vraiment agréable. Et du coup tu te retrouves avec des kiddies, des familles qui en fait vu qu'ils sont thématisés, ils en prennent soin, c'est super bien, c'est super agréable. Donc franchement là-dessus je recommande fortement. Donc voilà, donc on va vous reprendre une fois qu'on aura fait ces bouées, qui m'ont l'air aussi très jolies ma foi. Et après je pense qu'on ira faire enfin Karnan. Ouais, trop hâte, ça va être trop bien. Bon les gars, il est l'heure d'aller manger. Un petit bretzel en entrée, petit veggie burger et enfin un Apfelstrudel. Voilà. Et j'ai pris une boisson qui apparemment est d'ici, je ne connais pas du tout. La bouffe avant ça. Pas mal hein. Oui. On peut aller faire Karnan à un moment où il va rester en panne toute la journée. On va le faire après quand ça roule. Ok. Mais franchement pas mal hein, 15 balles le burger. Frites, salade. C'est pas si cher hein. Pas si cher. Ça y est. Est-ce qu'on va enfin faire Karnan après je sais pas combien de pannes? Après un bon repas aussi. Oui, on va tout vomir. Ouais. Let's go. Bon, en tout cas pour l'instant c'est joli. Et du coup on se retrouve directement à la sortie pour le débrief, n'est-ce pas? C'est parti. Ça y est, on a fait Karnan. C'est incroyable. Je vais commencer par la partie non spoil. Pour vous dire que le coaster vibre. On l'a fait au premier rang. Le coaster vibre, mais j'ai trouvé ça supportable. Il vibre plus que Novgorod. Oui. Il vibre. Il vibre beaucoup quand même, mais ça Mais va. c'est ok, ça n'a pas enlevé le plaisir que j'ai eu dans ce coaster. Il y a du bon airtime. J'ai même pas fait gaffe. Ah ouais. Pareil que Novgorod, Ah ouais. je sais pas, j'ai vraiment. Il y a des airtime, il ne voit pas. Mais franchement, il y a du bon airtime. Il y a un moment sur la fin du layout, il y a de l'airtime. Et aussi sur la drop. Attends, pas la drop, mais le premier élément là, quand il monte en haut là, c'est où? C'est là-haut. Là, juste là, il y a un bon airtime, je trouve. Puis Théo, c'est super. C'est tellement rapide. C'est très très rapide, oui. Le reste du layout, c'est très bas, très ras du sol. Et c'est super rapide. Donc là-dessus, c'est un bon coaster. Mais ce qui fait, comme Novgorod, que c'est une masterclass, en fait, c'est la théma. La file d'attente est super. Il y a des pré-shows. Les pré-shows sont aussi très qualitatifs. Très smart en plus. Très très smart. Tout est bien pensé, tout est bien agencé. Je trouve ça fou. Maintenant, on va passer vite fait sur une partie spoil. Donc, allez, voilà le timecode. Allez au timecode. Pendant ce temps, est-ce que tu as quelque chose à dire? Moi, Hansa Park, c'est cool. Voilà. Venez visiter Hansa Park. Abonnez-vous à sa chaîne aussi, les frères Coaster. Ouais, vive les frères Coaster. Voilà. Et même s'il n'y a qu'un seul frère. Voilà, je fais le remplaçant. Et donc, du coup, pour la partie spoil, on a donc leur line roll de fin qui est sympathique sans plus. On a donc ce pré-show où en fait tu choisis pas à quel rang tu vas et j'ai trouvé ça génial, je ne savais pas. C'est aléatoire, les trucs s'ouvrent, t'es sur un rang, tu te mets un rang et puis ça fait petite loterie. Ouais, c'est super. Parti dans le lift, quand ça repart en arrière, tu le vois venir parce que tu vois la chaîne repartir en arrière et vu que tu as l'arrêt, tu te dis il va se passer quelque chose. Mais si t'es au las, tu le vois pas, je pense. Exactement. Et ça a un bon effet, tu te dis mais à quel moment tu nous lâches comme ça dans un lift en arrière? C'est what the fuck. T'as aucun coaster qui fait ça sur toute la planète. Je pense que c'est vraiment unique. C'est vraiment trop bien. Même le pré-show pour le sac, il est bien foutu. Enfin vraiment c'est
c'est génial. Non, on va aller faire Novgorod pour comparer, enfin pas pour comparer, mais pour se refaire un avis. On reviendra sur Karnan forcément, parce que le parc est vide, mais waouh, c'est génial. Et en fait, on comprend pourquoi est-ce que le débit est claqué. Suivons l'eau. Elle nous mènera au Floum. Alors, un puits, je sais pas. Oh là là, et Novgorod derrière, c'est beau aussi. Hein. Bon alors, on sort de ce Floum là. Cependant, Frère Coaster numéro 1 ne veut pas faire celui-ci. Car les messieurs ont eu la bonne idée de mettre un mur juste à côté de la zone de splash. Ce qui fait que quand le train est rempli de personnes, je sais pas si c'est le cas, non, celui-là est vide, et bien en tout cas tout le splash tape le mur et retourne sur la barque. Ce qui, alors en l'occurrence là n'est pas le cas, mais ce qui mouille vraiment énormément. En tout cas on a fait l'autre Floum, celui qui est un peu plus thématisé parce que celui-là est vraiment dégueulasse. On dirait des rails Gerstower, tu sais pas pourquoi il y a ça. L'autre est assez joli, il est sympa, il passe en dessous de Novgorod, il est un peu thématisé, donc voilà, assez cool. A noter que les opérateurs sont aussi très sympathiques, ils sont très gentils. Je sais même pas où il passe, c'est une folie. Là, ici, il passe là-bas. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. On vient de faire 3 rides de ce truc. 2 au first. C'est génial, les gars. C'est tout ce que j'aime dans les parcs. De la théma, de l'immersion et des sensations. Voilà. C'est les 3 réunis et ça fait un putain de coaster. J'ai testé du coup la tour là. Celle-là là, qui va bientôt dropper, et vu qu'il est passé, bah, il est presque 16 h, hein, bah, c'est en super tilt, donc vraiment tu tiltes, t'es penché vers l'avant, tu vois vraiment le sol, et puis bah, tu tombes, mais vraiment penché vers l'avant. Ça c'est assez impressionnant, tu vois vraiment le sol se rapprocher, c'est vraiment pas mal. Alors après, bon, on va... On n'a pas fait le petit flow. Ah, ça reste bon. C'est pas comme le monsieur qu'on a fait 35, mais 17 c'est déjà pas mal. Oui, 17 c'est pas mal. T'en as fait une. Ça a le mérite d'être là. Même pas, j'ai pas tourné. Chaque fois ça me retourne la tête. Littéralement. 17 fois. C'est beaucoup. Je sais plus comment j'en avais fait à Tripsdrill, mais j'en avais fait pas mal. Bah je sais pas, vous regarderez la vidéo à Tripsdrill, vous saurez. J'ai laissé la place où ça tourne bien, donc... Bah oui, parce qu'il voulait pas faire d'inversion alors que moi je voulais en faire un max. Et j'en ai fait un max. Je crois que ouais, j'avais dû faire un retour à peu près à Tripsdrill 18 ou 19, je sais plus. Oui, je vous montre à quel point il y a du monde dans ce parc. Quoi? Oui, il y a personne. Il y a personne. On est les seuls du parc. Tu serais pas un petit peu suisse ou quoi? Non, je viens pas de Lausanne, moi. Pas de Lausanne. Je viens de Genève. Oh, c'est pas trop suisse, Genève. C'est un peu la Suisse française. Non, c'est suisse parce que si je dis que c'est pas suisse, après mes potes ils vont pas être contents. Ah, s'ils sont pas contents, c'est pas cool. Non, c'est pas cool. Après, ils vont dire que j'ai plus le droit de venir en Suisse. Mais c'est cool, la Suisse. Ah, le meilleur pays du monde, la Suisse. Ouah. Ouah.
Et on vous reprend en fin de journée. Là, le soleil est en train de se coucher. J'ai pas envie de partir non plus. On est devant l'entrée, la petite place qui est vraiment mais trop jolie. Ouais, l'entrée elle est trop chou. Mais oui, avec les petits goélands qui passent, tout ça. Mais le parc est trop bon en fait, tout simplement. Voilà. Mais du coup, pour conclure, on a fait 5 rides de Schwur-des-Karnan avec 2 first et 3 troisième rang. Et on a fait 4 rides de Flucht von Novgorod. Tous au first. Voilà, j'ai acheté les t-shirts des 2. Voilà, j'ai fait une petite folie. J'avais pas pris ceux de Demonen, donc là j'ai pris les 2 parce que le parc est magnifique. Les attractions sont super qualitatives. Novgorod et Karnan sont génialissimes. Il y avait personne. Il y avait quasi embarquement immédiat. Ouais, il y avait vraiment embarquement immédiat et c'était trop bien. Enfin voilà, on a fait plein de super attractions et même ce qui est pas qualitatif. Mais au final ça va parce que c'est joli, c'est bien aimé, c'est bien intégré comme par exemple le Family Vekoma. On peut que vous recommander de venir à Hansa Park, surtout avec l'année prochaine le nouveau coaster qui sera un Family Gear Shower si je dis pas de conneries. Ouais. Voilà, qui s'appellera Cornwall Coaster. Donc en plus de ça il va y avoir une sorte de truc secret là qui va ouvrir par là. On sait pas encore ce que c'est, il pense que c'est un dark ride donc on verra. Je crois, je suis pas sûr. Voilà. Je suis pas sûr. Il est pas sûr. Mais en tout cas, nous on aura passé une très bonne journée à Hansa Park. On se retrouve bientôt parce que nous dans 2 jours on va finir notre trip avec Fantasyland. Une valeur sûre, un parc qu'on connaît tous les deux très bien, juste pour kiffer et chiller une dernière fois avant de rentrer à la maison. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager, à la commenter, à nous dire ce que vous pensez d'Hansa Park, etc. Et sur ce, moi je vous dis bonsoir à toutes et à tous. Salut, à bientôt.